épisode a été publié par Thierry Castion. Waouh, regardez un peu ce paysage. On va passer des vacances géniales. Je vous avais bien dit que ça rapporterait d'aider Alan à laver des voitures pour le club des étudiants. C'est normal, j'ai toujours des bonnes idées. Ah ouais, c'est super, j'ai jamais vu autant d'arbres réunis en un seul endroit. Oh, c'est merveilleux, on va vivre à la dure pendant une semaine. Oh, s'il te plaît, n'en fais pas trop, Laurie. Le van de tes parents est plutôt confortable. C'est pas ce qu'on appelle vivre à la dure. Tu plaisantes, j'espère. Il y a même pas une prise pour brancher mon séchoir à cheveux. Allez, viens. Allons faire un tour pendant que les enfants déchargent le matériel. Ah oui, bonne idée. On va visiter les environs. À tout à l'heure, les enfants. Denver, la voie est libre. Mais n'aie pas peur, Denver. C'est seulement un petit écureuil. Je vous ai déjà lu les instructions 5 ou 6 fois. C'est pourtant pas compliqué. Il faut fixer les piquets dans les œillets correspondant de façon à ce qu'ils soient parallèles. C'est pourtant simple. Tu veux que je te dise une chose, Jérémy? Heureusement que c'est pas toi qui m'as appris à lasser mes chaussures, parce que ça m'aurait pris au moins 5 ans avant de savoir le faire. C'est ça, au lieu de 3 ans sans doute. Oh, mais non, vous avez dû vous tromper quelque part. Ouais, disons que... Enfin, on dirait que nous l'avons personnalisé. Et qui va l'essayer le premier? On n'a qu'à l'essayer tous ensemble, d'accord? Ah, ma première tente, c'est génial. Dites-moi, où est ma chambre? Vous êtes sûr que vous n'avez pas oublié de fixer un poteau? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Attention, c'est mon... Mais qu'est-ce que c'est que cette chose informe? Ah bah vous tombez à pic tous les deux. On était justement en train de se demander si oui ou non on allait la monter. Dis-moi, Alan, il me semble avoir entendu dire que tu étais un maître dans l'art de monter les tentes. En forme pour la randonnée? Oui. Laurie, veux-tu m'expliquer pourquoi tu as pris cet énorme sac à dos? Tu pourras jamais le soulever. Oh, c'est ton sac à dos. Et voici le mien. Je crois que j'aurais mieux fait de me taire. Berk, t'es vraiment sûr que les poissons mangent des vers de terre? Mais oui, évidemment. Attends un peu, tu vas voir comme ils se jettent dessus. Rien, pas la moindre touche. Dites donc, vous êtes sûr qu'on s'est pas trompé de marque pour les asticots? C'est comme pour les hamburgers, il doit y en avoir plusieurs sortes. T'es bête. Hé, ça y est, regardez, je crois que j'en ai un. Quoi? Attends, Jérémy, aide-moi, fais quelque chose. Bon alors, tu dois ferrer ton poisson en donnant un coup sec. Tout est dans le poignet. Sec ne veut pas dire brutal, hein. Sec et doux à la fois. Tu comprends? Oui, alors laisse tomber, Jérémy. Je crois que je pourrais me débrouiller tout seul. Allez! Non, mais vous avez vu ça? Je parie qu'il pèse au moins 10 kilos. Denver, on a besoin de toi. Belle prise, Denver. J'ai une idée. On laisse tomber la pêche et on va se baigner, c'est d'accord? Oh, les garçons, venez voir, on a quelque chose à vous montrer. Voilà Alan et Laurie. Dépêchons-nous, il faut cacher Denver. Oui. Non, mais je rêve. C'est toi qui as pris tous ces poissons, Alan? Non, c'est moi. Mais comment t'as pu faire, Laurie? T'as jamais tenu une canne à pêche de toute ta vie. Oui, c'est juste, mais on était à court d'appât, alors j'ai eu l'idée d'utiliser mes boucles d'oreilles. Oh, Oh, salut les enfants, on se voit plus tard. Alan, si on allait en ville faire les boutiques, oh, ça serait chou, non? Oui, volontiers, cette pêche m'a épuisé. Et qui a eu la brillante idée de vouloir pêcher avec des vers de terre? Oh non! Quoi? Denver a disparu. Mesdames et messieurs, je m'appelle Morton Fitzpatrick, alias la Vernouille. J'ai l'honneur de vous servir de guide dans cette randonnée sauvage.
Mais lâche-moi, sale gamin. J'ai pas fini mon discours. Allons. Ainsi que je vous le disais, je suis le guide idéal pour les amateurs de sensations fortes. J'ai chassé le lion en Australie et le kangourou en Afrique et... Eh, dites, patron, vous n'avez pas l'intention de les promener dans cette guimbarde? Vous vous demandez tous pourquoi je n'ai pas poursuivi ma carrière de célèbre producteur de disques à Hollywood. Non. Bon, alors, arrivé au sommet de ma gloire, j'ai éprouvé le besoin de me retirer loin des projecteurs. À vrai dire, j'ai eu quelques petits démêlés avec la police, mais tout est arrangé maintenant. Écoute-moi bien, Fizzback. Je ne veux pas te voir traîner dans le coin en train de racoler les touristes avec tes stupides histoires de monstres préhistoriques, c'est compris? J'ai l'impression qu'il va me mettre des bâtons dans les roues, celui-là. Les itinéraires de randonnée sont nombreux dans la région. Et nous pourrions commencer notre excursion par... Et regardez, qu'est-ce que c'est là-bas? Quoi? Ça bouge. Ah ben, je ne sais pas. On dirait un serpent de mer. Bon, alors, qu'est-ce que je disais, moi, déjà? Ah oui, quoi? Un serpent de mer! Écoutez, vous entendez ça? Il y a des gens qui crient là-bas, de l'autre côté du lac. Combien vous pariez que c'est parce qu'ils ont croisé Denver? Allez, dépêchons-nous, Oh oui, allons-y. t'as raison. T'en fais pas, ma belle. Je te ramène sur ton territoire, tu seras beaucoup plus heureuse dans la montagne. Il y a un monstre au milieu du lac. Ça, c'est une trouvaille inespérée. Voyons voir où il est passé, celui-là. Excusez-moi, monsieur, mais est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe ici? Eh ben, ça va vous sembler incroyable, mais nous avons vu un monstre dans le lac. Une énorme bête gluante avec des cornes, mais malheureusement, il a disparu. Dites-moi, monsieur, est-ce que par hasard ce monstre n'était pas en train de bronzer sur un matelas pneumatique avec des lunettes de soleil? Excusez-le. Hey, Avec des lunettes de soleil, hein? Ah oui, ben, je vois, vous me prenez pour un vieux gâteux. Ben, vous n'avez qu'à demander au directeur de l'expédition, Morton Fizzback. Morton Fizzback? Dites, vous croyez que c'est le même Morton Fizzback qui a volé Denver pour le faire chanter dans son groupe rock? Combien crois-tu qu'il y a de Morton Fizzback au monde? Un seul et c'est déjà beaucoup trop à mon avis. Des pieds géants. Ce sont les empreintes du monstre. Wow! Mais ce sont les empreintes de Denver. Oh, c'est bizarre. On dirait que les empreintes suivent ces traces de pneus tout le long de la route. Eh bien, il ne reste plus qu'à les suivre. Non, on va retourner au camp et demander à Alan de nous accompagner avec la voiture. Alors dépêchons-nous parce qu'il vaudrait mieux qu'on retrouve Denver avant Morton Fizzback. Et Alan, on a besoin de toi pour nous conduire avec le 4x4. Ah non, désolé Wally, mais c'est impossible. J'ai crevé sur la route en raccompagnant Laurie. J'en ai au moins pour 2 heures à remonter la route. Ah, formidable! Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Aucun problème! Et pas besoin de voiture quand on a des idées! Suivez l'artiste! Ouais, bravo Mario, t'es en progrès! Bon, oublions ça. Je crois que c'était une fausse bonne idée. Est-ce que quelqu'un aurait une vraie bonne idée par hasard?
Ça par exemple, c'est mon vieux copain Denver, le dernier des dinosaures. Quelle coïncidence! C'est exactement le genre d'attraction dont j'ai besoin pour attirer les touristes. Et plus il y aura de touristes, plus il y aura d'argent dans les poches de la berdouille. Je vais me faire un peu de publicité, moi. Allô, je suis bien au journal Papis Match. Oui, je détiens le scoop du siècle et si ça vous intéresse, je vous en donne l'exclusivité. Je viens de capturer le monstre du lac Ness. C'est... Allez, va te promener, ma belle. Ici, tu n'as plus rien à craindre. L'air est doux et tu ne seras pas dérangé par la pluie. Oh, j'espère que Denver n'aura pas d'ennui avant qu'on le retrouve demain matin. T'en fais pas pour lui, Wally. Aucun animal ne voudrait se battre avec un dinosaure. Avec un dinosaure, non, mais avec nous aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est sûrement un écureuil. T'as besoin de lunettes, Jérémy. À mon avis, c'est pas l'ombre d'un écureuil. Bah, qu'est-ce que vous faites avec ça? Rien, on vérifiait l'équipement. Ouais. Bah, ça marche, pas de problème, ça marche. Très bien, la tienne aussi, c'est bon. Et voilà. Quelle nuit. J'ai rêvé qu'on avait coupé les arbres et mis des caravanes à la place. C'est complètement idiot. Écoute, Charlie, c'est peut-être pas un rêve. On se croirait au milieu d'une autoroute. Regardez! Ça là. Mais d'où ça sort tout ça? Où on est? Je crois que j'ai trouvé l'explication. Regardez cette affiche. Oh non, c'est pas vrai. C'était si calme ici, ils vont gâcher nos vacances. Et vous avez pas tout vu? Regardez, il y a encore pire là-bas. Oui, bien sûr, madame. Je suis celui qui a vu le monstre en premier. Et c'est à moi qu'appartient la seule photo prise de lui. Si je comprends bien, vous prétendez savoir où est le monstre actuellement. Vous avez vu juste. J'attends simplement le bon moment pour le présenter au public. Les empreintes géantes sont bien les siennes. Je vous le confirme. D'ailleurs, j'en ai fabriqué des moules en vente dans mon magasin de souvenirs, ainsi que d'autres modèles d'empreintes géantes de monstres en tout genre. Morton Fishback fait du sensationnel. Vous venez de voir Morton Fishback, interviewé par Annette Sinclair du journal Papis Match. Vous croyez qu'il sait vraiment où est Denver? Non, il ne vendrait pas les moules de ses empreintes. Il préférerait le montrer directement à la foule. On devrait trouver une idée pour faire partir tous ces curieux. Comme ça, il n'y aurait plus rien à craindre. Vous savez quoi? Je crois que j'ai une très grande idée. Non, ouais. Venez que je vous explique. Ah oui, Alors, Oh, c'est génial, Mario! je vais diriger les opérations. voilà. Tout est prêt? Oui, ça y est. Mais je ne comprends pas très bien ton histoire de chasse préhistorique. Tu pourrais peut-être m'expliquer pour que ça soit plus clair? Tu te souviens quand t'as découvert les maths modernes il y a quelques années? C'est pareil. Ah oui, je vois. C'est une nouvelle méthode que tu connais pas encore. Bien sûr, j'y suis. J'en avais déjà entendu parler. Oh, j'ai reconnu le petit. C'est un des copains du dinosaure. J'ai le pressentiment qu'il va nous conduire tout droit vers Denver. Vous êtes sûr que le garde champêtre est d'accord pour qu'on lui emprunte sa Jeep? Évidemment, il s'agit de la sauvegarde des animaux, non? Alors, avance. Vous voulez sans doute que je les suive, patron, c'est bien ça, hein? Mais non, Einstein, je veux que tu siffles comme un petit oiseau. Ah bon? Démarre! Ah, c'est pas mal, hein? Ah, quel coup de crayon, Mario, t'as du talent, mon bonhomme. Et regarde, c'est une esquisse approximative de la tête de Denver. Ah ouais? Bon, enfin, le tout, c'est que ça lui ressemble. Bien, si j'avais su, j'aurais mieux suivi mes cours de travaux manuels. Mario, je peux jeter un coup d'œil sur tes pieds? Oh oui, bien sûr, avec plaisir, mais pourquoi faire? Un modèle pour les empreintes géantes.
du sommet. Oh, vous sentez cet air frais? Oh! Arrête! Et qu'est-ce qu'il y a? T'as vu quelque chose, toi? Moi, non. Oh, Alan, si tu savais à quel point l'air de la montagne me rend romantique. Denver! Oh, c'est si bon de te retrouver, Denver. Mais où est-ce que t'étais? Des petits oursons? Est-ce que tu sais où est leur mère? Ah oui, je comprends. Tu étais parti à sa recherche? Mais que vois-je? C'est notre ami Denver. Il a des petits oursons avec lui. Oh, de mieux en mieux. Oh, comme c'est mignon. Je peux les voir, moi aussi, patron. Oh, tes sales pattes de là, tu ferais mieux de trouver un moyen pour capturer ce dinosaure. Mais qu'est-ce que tu manges encore, hein? Biscuit. Donne-moi ça, toi. Quoi? Mais ce sont des biscuits pour attirer les ours dans les pièges? Mais oui, c'est ça. Oh, ça m'affole. Mais serais-je un génie ou quoi? Oh. Oh, quoi? C'est très bien d'avoir pris soin d'eux, Denver. Mais tu sais aussi que c'est dangereux pour toi de te promener en liberté. Tu ne devais pas t'éloigner du camp, tu me l'avais promis. Il faut trouver un moyen pour rentrer discrètement. Denver, attends! Pour tout. On se verra à la fête tout à l'heure quand j'exhiberai ce monstre à la foule en délire. Ah, regardez là-bas, le monstre est revenu. Oh, oui, c'est vrai. Regardez là-bas. C'est un imposteur! Démasqué, faux monstre avec tuba et palme. Venez donc sur la plage, mes gaillards. On va s'expliquer. Eh bien, mesdames et messieurs, voici le monstre. J'ai également déniché ce monstre-là. Il se promenait près de la plage en laissant ses empreintes un peu partout. Ah oui, d'accord. Incroyable. Je présume que vous vous connaissez tous. Oui, monsieur. Et vous devez connaître aussi Morton Fizzback. Oui, enfin, pas dans le sens où vous l'entendez, monsieur. Je le savais. C'est ce Morton Fizzback qui a tout organisé, n'est-ce pas? Non, ne répondez pas. Je sais que vous allez tout nier. Vous venez de me donner la dernière preuve dont j'avais besoin. Maintenant, je suis en mesure de procéder aux arrestations. Morton Fizzback, tu es fait comme un rat. Allez, ça a marché. Mais où est-ce qu'ils vont tous? C'est pas le moment de partir. J'ai le dinosaure, il est là, dans ma Jeep. Mesdames et messieurs, le monstre. C'est un faux, hein, on me l'a fait pas, moi. Hein? Je vous croyais que je suis pas capable de reconnaître un monstre d'un gant en costume? Mais attendez, partez pas comme ça. Revenez. Lâchez-moi, sale bête, ou je vous transforme en paillasson. Je pas un mot de ce que je disais, je plaisantais. J'ai pas l'air comme ça, mais je fais pas de mal à une mouche. Non, vous pensez encore moins à un ours qui pense. En fait, je suis contre toute forme de violence, moi. Pas vous. Je suis pas tout à fait aussi jeune que je pensais, moi. Il va falloir que je me remette à la gymnastique. Personne ne manque à l'appel? Tout le monde est là? Affirmatif. Au fait, Alan, je voulais te remercier pour le séjour, c'était vraiment super. C'était merveilleux, tu es un chou. Hé, regardez. On dirait bien que les affaires reprennent pour Morton Fizzback. Regardez-le. Quand je pense à toute cette panique juste parce que les gens croyaient qu'il y avait un monstre dans le lac. Mais dis-nous, Alan, t'y as pas cru, toi? Moi, jamais de la vie.